Bonjour à tous, bienvenue sur OTV. Heureuse de vous retrouver ici à la Nordève pour cette 4e édition du Salon régional de la jeunesse, un passeport de réussite pour chaque jeune réunionnais. Avec moi, Smita, bonjour. Bonjour Géraldine. Et Laurent Coupchou de l'AFMAE, bonjour. Pour ce 3e jour du Salon, nous sommes allés demander aux jeunes leurs rêves. À quoi rêvent les jeunes aujourd'hui? Réponse. Aujourd'hui, les jeunes, ils rêvent de quoi? Les jeunes, je pense que leur rêve il est extrêmement pragmatique en fait, tout simplement de trouver un travail. Et je pense que quand on a 60% de chômage des jeunes à La Réunion, l'avenir s'ouvre pas forcément pour nous ici. Et c'est bien d'avoir un salon comme celui-ci qui peut nous ouvrir notre regard sur tout le panel de choses qu'on peut faire, soit ici, soit ailleurs. Je pense que c'est un peu compliqué les temps en ce moment, avec la crise et tout ça. Et je pense que les gens rêvent déjà d'aventure parce qu'on est des jeunes, mais rêvent surtout de trouver un travail fixe qui nous donnera un salaire. C'est pour ça que c'est vrai que médecine, c'est un beau métier, parce que je suis sûre d'avoir du travail. Et puis, je peux aider les gens, je peux, à travers des organismes, avoir un petit peu d'aventure, faire Médecins sans frontières, tout ça. Donc, Qu'est-ce que vous envisagez par la suite? Moi, j'aimerais faire médecine. J'aimerais devenir chirurgien plus tard, peut-être dû à des problèmes de santé que j'ai eu auparavant qui m'incitent à plus. J'en ai aucune idée, mais ça a toujours été à peu près clair pour moi de faire médecine. De retour donc sur ce plateau avec Laurent Coupchou, conseiller en formation à l'AFMAE, un secteur qui fait toujours rêver les jeunes, les métiers de l'aérien, hôtesse de l'air, steward. Monsieur Laurent Coupchou, vous confirmez ? Oui, je confirme, les métiers du secteur de l'aérien font rêver, mais ils font peur aussi. C'est-à-dire que ça vise l'excellence, donc les jeunes se disent c'est génial, mais c'est peut-être pas pour moi, alors qu'en fait c'est très accessible. D'accord. Et comment ça se passe les recrutements ? Alors les recrutements sont organisés depuis 3 ans d'un partenariat avec la région Réunion où on se rend sur place. Donc aujourd'hui, on informe sur les différents métiers, on prend contact avec les différents réseaux de prescripteurs qui vont informer les jeunes sur les potentiels de métiers, les possibilités d'embauche aussi en métropole. Et puis au mois de février, nous allons venir pendant une semaine. Les missions locales vont faire un travail préparatoire de projets professionnels et vont nous faire rencontrer ces jeunes en sélection. D'accord. Alors, est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire ? Il est temps, on démarre tout juste la campagne. Ils ont jusqu'à mi-février à peu près pour rencontrer les missions locales, constituer leur dossier. Et ensuite, à l'issue des sélections du mois de février, les jeunes retenus viendront en métropole pendant une semaine rencontrer les recruteurs. D'accord. Et pour avoir des informations complémentaires, comment ça se passe ? Une adresse Alors, il faut contacter directement les missions locales parce que les métiers sont très variés. Nous recrutons effectivement pour des hôtesses et des stewards, mais aussi des agents d'escale, des mécaniciens dans toutes les disciplines du secteur aéronautique. Il y a pléthore de métiers. Pour faire voler un avion, il faut une centaine de métiers. Merci beaucoup, monsieur Laurent Coupchou. Je vous rappelle que vous êtes donc conseiller en formation à l'AFMAE. Exactement. Merci. Alors, nous allons maintenant retrouver Smita. Quel est notre chiffre du jour, Smita ? 6615, c'est le nombre de places en formation supplémentaires à La Réunion dans le cadre des 500 000 formations. Alors, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre d'entrées en formation. Et pour ce faire, la région décline sa stratégie politique en 3 axes. Accompagner les demandeurs d'emploi vers la formation et l'emploi, soutenir la filière numérique et énergétique et enfin encourager l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Smita. Alors, qui nous a rejoint sur ce plateau, c'est Madame Sandrine Péria-Saint-Bain. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes chargée de mission au Québec. Sandrine, le rêve nord-américain fait-il toujours recette ? Oh oui, beaucoup, toujours. Le climat, les activités qu'on peut faire au Québec, mais bien entendu, surtout les opportunités d'emploi. Je pense qu'on a bien entendu tout à l'heure dans le reportage que c'est l'emploi qui motive les jeunes et effectivement, il y a de belles opportunités à saisir au Québec. Alors, ça fait combien de temps que vous vous êtes installée au Québec ? Alors, ça va faire 10 ans, presque 10 ans que je suis au Québec, donc on sent un petit accent. Donc, je m'occupe de l'encadrement des jeunes qui choisissent d'aller étudier au Québec pour y mener une vie professionnelle à moyen terme. Alors, faites-nous rêver, comment c'est au pays, la vie au Québec ? Écoutez, on a 4 belles saisons bien marquées. On pratique à la fois l'activité de randonnée pédestre l'été, comme on peut également faire des activités de raquettes l'hiver. Donc le climat, c'est sûr que ça peut des fois faire peur. On va toucher des températures de -20, mais il arrive très simplement, suffit simplement de se couvrir, comme on dit, ou trouver une couverture pays, qui sait. Alors, combien de jeunes aujourd'hui se sont installés au Québec ?
Écoutez, on est actuellement, il y a à peu près on va dire 1600 jeunes qui sont passés à travers notre dispositif donc étudier et vivre au Québec. Aujourd'hui, on a 625 jeunes qui sont diplômés, près de 400 jeunes qui sont en formation. 80% de ces jeunes qui ont diplômé donc choisissent de s'intégrer, de rester au Québec, de travailler. D'autres travaillent et continuent leurs études également en même temps. Donc je pense qu'ils ont bien saisi les opportunités. Donc ils sont satisfaits Dans l'ensemble, oui, très, bien sûr. Merci beaucoup Sandrine. Cette semaine, 4 recruteurs québécois étaient sur l'île pour les entretiens. OTV est allé à leur rencontre au lycée Amiral Bouvet. Reportage. La délégation québécoise se trouve au lycée Amiral Bouvet pour les entretiens de réunionnais qui souhaitent poursuivre leurs études au Canada. Le dossier scolaire et les conditions d'éligibilité pour pouvoir bénéficier des aides sont à prendre en compte. Alors, dans le cadre de ce dispositif, il y a 17 cégeps et instituts qui en font partie. Les programmes qui sont offerts sont des filières d'études techniques supérieures. Il y a 46 filières qui sont offertes. Ce sont des programmes de 3 ans. Écoutez, lorsqu'on rencontre des étudiants, nous leur parlons déjà de la présence au Québec, leur arrivée au cégep, toutes les activités d'accueil, toutes les activités d'aide à la réussite. Donc ça facilite leur intégration. Déjà, nous les mettons en confiance, on les rassure, on leur dit comment on va les accueillir dès l'arrivée à l'aéroport, les amener dans leurs collèges respectifs. Donc, alors moi, je vais vous entretenir plus particulièrement des particularités pédagogiques en lien avec l'enseignement au Québec. Un des éléments, je pense, c'est vraiment la proximité qu'il y a entre les enseignants et les élèves. Oui, l'enseignant est un guide, mais l'apprenant est aussi là pour le challenger, pour poser des questions. Il y a une relation de proximité qui s'installe là, entre les enseignants et les apprenants. Alors moi, je vais vous entretenir de vos réunionnais. Où est-ce qu'ils sont rendus? Parce que le dispositif existe depuis plusieurs années. Alors, au Québec, présentement, on a des jeunes garçons, des jeunes filles qui ont fait des filières de formation de technique qui occupent des emplois dans différentes filières. On pense à des programmes de génie civil qui aujourd'hui travaillent au Québec. On pense à des filières d'administration que les jeunes ont suivi la formation et occupent un emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de chômage au Québec est d'à peu près 7 %. Donc, on dit qu'à 5 %, c'est pratiquement le plein emploi. Je vous invite à consulter le site Internet www.cégeppquebec.ca/IDLR pour avoir de plus amples informations. Les aventures que vont vivre nos jeunes sont réellement un atout professionnellement, mais aussi une expérience humaine unique. Un millier de Réunionnais sont installés au Canada et d'ici 2017, de nouveaux étudiants les rejoindront. J'accueille maintenant Sarah. Bonjour. Bonjour. Alors Sarah, on voit très peu de lycéens, des étudiants surfer toute la journée sur leur portable. Est-ce qu'il y a un risque d'addiction ? Alors oui, il y a certainement un risque d'addiction. C'est pour ça que ce matin, en fait, il y a eu une conférence débat à ce sujet. Il était question de discuter addiction, mais aussi de parler des dangers qui sont liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Si vous pouvez nous présenter, qu'est-ce que vous faites, quel est votre métier ? Alors, Monsieur Huette, président de la Jeune Chambre économique du Grand Sud, c'est une association qui a pour but de donner l'opportunité aux jeunes de se développer à travers l'action. Dans le cadre du Salon régional de l'éducation, on anime ce matin une conférence débat sur les addictions aux réseaux sociaux, panorama et complémentarité des réseaux sociaux, addiction. Votre enfant est en danger sur le web. On a différents intervenants, des professionnels, Social Media Réunion, qui est une association des professionnels des réseaux sociaux de l'île de la Réunion. Quel a été l'objectif de cette conférence aujourd'hui ? L'objectif, c'est de sensibiliser les personnes qui sont présentes sur les risques liés à l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux, notamment en leur parlant de leur droit à l'image, de leur réputation, de leur irréputation et malheureusement tout ce qui peut se passer sur Internet en relation avec les jeunes qui sont depuis maintenant de très bonne heure, puisque de 9 ans à 10 ans, ils sont déjà sur Internet. Certains sont même déjà sur les réseaux sociaux et qui peuvent être confrontés à des choses violentes ou qui peuvent les gêner, notamment avec des pédophiles. C'est vrai que sur Facebook, pour moi, c'était important d'en apprendre un peu plus. On n'est jamais trop informé dans ce domaine qui va très très vite. Donc vous avez appris des informations qui vous ont été réellement utiles ? Pour moi, oui, surtout sur la confidentialité. Là, je suis avec Coralie et Coralie
qui sont en train de chatter sur leur smartphone. Donc vous êtes présente sur quels réseaux sociaux plus précisément? Facebook principalement, Snapchat et Instagram. À chaque fois que je publie une photo ou quelque chose qui m'appartient, je fais attention à ce qu'on publie parce qu'apparemment après si on se fait recruter un jour, notre patron peut aller voir sur notre Facebook et s'il voit qu'on n'est pas sérieux ou qu'on n'est pas celui qu'on prétend être, on pourrait avoir des problèmes ou on pourrait même pas avoir le poste en fait. Alors Smita, vous êtes aussi notre envoyée spéciale de salon. Qu'allez-vous nous faire découvrir Tout à fait, j'ai été ce matin au village éducation, un hall entier qui nous propose entre autres des formations qualifiantes post-bac. J'ai rencontré Christophe qui est élève à l'ILOA, Institut de l'image océan Indien. Et petite surprise Géraldine, j'ai fait une très belle rencontre dans les allées, ambiance. Nous sommes sur le stand de l'ILOA avec Christopher. Bonjour Christopher. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre passion? Alors ma passion c'est les jeux vidéo. C'est pour ça que je me suis dirigé vers l'ILOA. C'est l'Institut de l'image de l'océan Indien qui propose 5 formations qui sont l'animation 2D, l'animation 3D, les jeux vidéo, le multimédia, design interactif et surtout l'audiovisuel. On le voit derrière vous, des images, c'est de la 3D, c'est ça? Oui, c'est un projet réalisé par les étudiants. Quelles compétences il faut avoir pour réaliser ce genre d'image? Alors les compétences qu'il faut avoir, c'est à l'origine pas vraiment beaucoup de compétences parce que l'école est là justement pour nous former à ces métiers. Comme nous recrutons à partir de bac, les élèves qui y arrivent n'ont pas forcément les compétences en 3D d'origine. C'est au cours des 3 années de licence qu'ils acquierront justement ces compétences pour faire des images 3D de synthèse. Mais concrètement, au bout de la formation, tout le monde y arrive? Oui, tout le monde y arrive, les professeurs sont vraiment là pour nous aider. Il n'y a jamais vraiment de difficulté même, c'est vraiment tout est fait pour pouvoir réaliser notre passion. Je vous remercie. De rien. J'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver Azwima dans les allées de ce salon. Azwima, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, tu nous présentes le BTS Assurance. Exactement. Alors, l'assurance, dis-moi, est-ce que c'est une formation sur 2 ans? Comment ça se passe? Alors moi déjà je suis en BTS Assurance, donc comme tu le vois je présente pour le lycée Le Verger. Donc j'ai eu l'honneur de pouvoir continuer mes études l'année dernière en même temps que mon année de mise. Donc cette année j'ai l'occasion d'être en 2e année, je passe mon examen bientôt. Donc aujourd'hui je présente un petit peu au terminal, aux premières, comment ça fonctionne. C'est sur 2 ans, c'est 2 années où il faut retirer que le positif et où il faut travailler quand même un minimum. Et à la suite de ce BTS alors? Alors à la suite de ce BTS, on a plusieurs alternatives. On peut soit continuer nos études ou soit tout simplement s'insérer dans la vie professionnelle. Tout dépendra de ce que l'étudiant souhaitera et ce qu'il voudra faire après plus tard. Est-ce que tu penses continuer tes études toi? Alors oui, moi je pense continuer mes études. J'ai des idées de grandeur et j'ai envie d'aller le plus loin possible. Donc j'aimerais continuer, aller en licence et pourquoi pas en master. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci, c'est gentil. Merci. On reste dans l'enseignement supérieur avec vous, Sarah, avec les métiers de la communication, nos futurs collègues peut-être. Quelles sont les filières à l'honneur aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je me suis intéressée particulièrement à la licence communication qui est préparée au SUFP qui fait partie de l'Université de La Réunion. Écoutons un étudiant du SUFP. Alors, je suis ici pour représenter le SUFP qui est donc un institut, un service de l'Université de La Réunion qui prépare des étudiants et des stagiaires et même des adultes à une formation en continu ou en alternance. Et moi je suis élève donc en licence pro M3C, en licence pro métier de la communication. On bénéficie du statut étudiant tout en travaillant en entreprise. Donc on a à la fois le statut d'étudiant et à la fois le statut de salarié dans notre entreprise. À l'heure d'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font de plus en plus de publicité. Ensuite, le digital, la publicité, la com. C'est une nécessité d'avoir l'expérience dans ce domaine de nos jours pour ensuite pouvoir s'épanouir pleinement dans ce métier. Alors, autre enseignement supérieur, la prestigieuse école Sciences Po. La représentante de l'école était présente sur le salon et Emeline est allée à sa rencontre. Je me trouve sur le stand de Sciences Po Paris en compagnie d'Éléonore Leiva. Éléonore, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, quels sont les profils pour recruter à La Réunion ? Alors nous recrutons les élèves à bac 0, c'est-à-dire pendant leur année de terminale où ils peuvent préparer un dossier pour entrer en première année à Sciences Po. Et les profils sont plutôt des candidats qui ont un bon niveau académique parce que les épreuves sont quand même assez sélectives pour l'entrée à Sciences Po. Donc la meilleure préparation, c'est l'année de terminale.
pour les élèves de terminale, ils peuvent déposer un dossier en ligne et les épreuves écrites sont en janvier, début février. Donc ils peuvent aller sur le site de Sciences Po Admission, ils auront toutes les dates. S'ils sont admissibles, ils peuvent passer aussi l'oral à la Réunion en visioconférence parce que maintenant nous sommes à l'ère du numérique. Donc il est tout à fait possible de passer les oraux ici à la Réunion. Et notre objectif, c'est de recruter des élèves boursiers réunionnais. C'est la fin donc de cette émission spéciale dédiée au Salon de la Jeunesse. Merci également à nos deux chroniqueuses, Sarah et Smita, également nos invités et merci aussi à toute l'équipe mobilisée sur les 3 jours. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition du Salon régional de la Jeunesse. Ciao, ciao.